Le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, pour découvrir à la fois un livre et un auteur. Le livre, c'est la lecture rapide, la méthode du champion du monde, savoir se concentrer, gagner en efficacité, édition Retz, qui n'a pas eu envie un jour, alors peut-être pas en lisant de la littérature le soir au lit, mais en lisant des livres pour le travail, de dire mais comment je fais pour m'ingurgiter les 400 pages et avoir l'air quand même crédible à la sortie, parce que c'est tout l'enjeu. Et l'auteur est avec nous, Mohamed Koussa, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de MK Academy. Oui. C'est votre entreprise, car vous êtes entrepreneur et auteur de ce livre, champion du monde de lecteur rapide. Donc on a un champion du monde, c'est je crois que la première fois qu'on accueille dans Smart Job un champion du monde. Vous avez acquis ce titre en Chine. Oui. Et dans ce livre, vous nous expliquez, alors vraiment pas à pas, comment on fait. D'abord, un petit mot sur vous, parce que votre parcours est assez intéressant. Oui. Vous avez été un élu de Seine-Saint-Denis, d'une petite ville de Seine-Saint-Denis, professeur des écoles, C'est ça. et aujourd'hui entrepreneur. Tout à fait. À quel moment, si j'ai bien lu votre livre, si j'ai bien compris, vous êtes en train de lire un bouquin d'histoire romaine, C'est ça. et globalement, vous vous dites comment je fais pour gagner du temps, et c'est compliqué. C'est là où ça se déclenche. Tout à fait. C'est dans le cadre de la préparation d'un concours pour l'enseignement. Et je raconte cette anecdote dans le livre où on avait un livre de presse universitaire de France, 530 pages. Oui, je vois bien. Et je lis 10 pages en 1 heure. Et là, je me dis, alors 530 pages, 10 pages en 1 heure, ça me fait 53 heures. Je ne vais jamais y arriver. Et il me reste 2 jours pour Et finir. il me reste 2 jours pour terminer celui-là, et il y en a des dizaines d'autres derrière. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on nous donne, à nous en tant qu'étudiants, ce genre de bibliographie qui Oui, parce sont que très longues. les biblios sont immenses en histoire. Exactement. Et puis je me suis dit, il y a d'autres techniques. Et je cherche, et je tombe sur la lecture rapide. Ouais, vous rendez hommage quand même aux 2 universitaires Bien sûr. qui ont conceptualisé. Bien sûr. C'est sur eux que vous vous appuyez d'abord. Principalement François Richaudot, qui est le fondateur de la maison d'édition Retz, qui est un intellectuel méconnu, malheureusement, mais c'est justement ce livre, il est là pour lui rendre hommage. Et Tony Buzan, qui est une star dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, est décoré par la reine d'Angleterre, multiples prix de société intellectuelle. Alors, il y a une question qu'on vous pose tout le temps, mais je ne vous poserai pas, parce que celle qu'on vous pose tout le temps, c'est, mais globalement, est-ce que c'est pas terrible de lire rapidement quand on lit un livre le soir au lit, mais vous nous rassurez tout de suite, vous dites, attendez, la littérature, quand on est un écrivain, on est un lecteur, et on a le droit de prendre du plaisir et de revenir en arrière. C'est pas le sujet, là, de votre livre. Exactement. C'est professionnel, Bien, on est d'accord. Principalement, professionnel, estudiantin. Et estudiantin. On passe des concours, on a envie d'apprendre vite. Tout à fait. Il y a tout un travail aussi, qui est très intéressant dans votre livre, sur les différentes typologies. On n'a pas le même regard, on n'a pas la même façon de regarder et de lire. Quels sont les éléments clés qui font que pas à pas, parce que le livre à la fin, on a des tests. À la fin, il y a des textes à lire, des tests, et puis si on ne les a pas, on recommence. C'est quoi les grands piliers pour réussir à lire rapidement ? Alors le premier pilier, c'est la concentration. Et celui-là, il est transversal parce qu'il concerne tous les domaines. Si on n'est pas concentré lors d'une discussion, même quand on fait la cuisine, on peut rater son plat ou on peut passer à côté de lui. On peut se couper. On peut se couper éventuellement, ouais. Et pour la lecture, c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier pas, la porte d'entrée vers l'efficacité dans la lecture, c'est la concentration. Et depuis quelques années, on remarque que la concentration, elle diminue en qualité chez les apprenants. Notamment, c'est les écrans. C'est expliqué en partie par les écrans. J'ai pris les écrans. Oui, tout à fait. Et les enfants ont du mal à être aussi concentrés que ceux qui avant, les générations d'avant. Donc la première porte d'entrée, c'est celle-là. Le premier conseil, d'abord, c'est de faire lire nos enfants et de les aguerrir à la lecture de livres. C'est ça. Et les éloigner autant que faire se peut, parce que Tisseron dit, on peut être modéré. C'est ça. Et globalement, les éloigner. C'est ça. En fait, il y a deux visions de la chose. Il y a plutôt celle de Serge Tisseron, qui est pour une pédagogie. Évolutif, 6, 9, 12, je crois. C'est ça, 6, 3, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ouais, où il y a une pédagogie qui s'adapte avec le temps, la maturité du cerveau. Et puis vous avez celle de Michel Desmurget, qui est docteur de recherche au CNRS, qui lui, il est radical. Il dit le minimum de la télévision et des écrans, c'est de ne pas s'y exposer avant un certain âge, c'est à peu près 15-16 ans. Donc de la concentration, avoir été éduqué, c'est compliqué évidemment ce que l'on dit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà à 3 ou 4 ans un écran devant le visage. Bien sûr. Et puis ensuite on rentre un peu dans des détails un peu techniques, parce que quand même le livre qui vous a permis de remporter les championnats du monde en Chine, vous avez lu un livre de quoi, 400 pages en combien ? 400 pages, en 1h25. Alors le lire en 1h25, j'allais dire c'est presque jouable, mais surtout, c'est que derrière il y a combien de questions ? Il y a 20 questions ouvertes, donc c'est pas un QCM, c'est pas oui ou non, etc. Donc on doit répondre avec des détails.
Donc, ça veut dire que non seulement vous avez lu ce texte avec une rapidité incroyable, plus de 1000 mots à la minute, on est d'accord, c'est ça, hein? Oui. Et ensuite, vous avez compris. Et vous appelez ça, vous, l'écrémage? L'écrémage, c'est une des techniques de la lecture rapide. Et en fait, on remarque qu'en fonction des spécialistes, l'écrémage n'a pas la même définition. Donc écrémer Écrémer, c'est éliminer des mots, en fait. Écrémer, c'est prendre la crème. Garder la crème et éliminer le reste. Exactement. Et dans le livre, c'est percevoir les mots-clés autour desquels l'auteur il a construit sa thèse. Ce que vous dites, comprendre les mots-clés. Ça, c'est une des techniques. C'est une des techniques, c'est l'écrémage. Et l'écrémage peut se décliner en plusieurs niveaux. On peut avoir un écrémage très rapide, pour plutôt stimuler la curiosité par entrer dans l'analyse, et après avoir un écrémage avec un niveau de profondeur un peu plus poussé, et là on va commencer à analyser déjà, et c'est important. Juste moi qui suis un lecteur, et je pense que ceux qui nous regardent lisent aussi beaucoup, mais je lis beaucoup. Est-ce que ça fatigue plus que quand on lit détendu et qu'on prend le temps de rêver, de s'introduire dans le texte, de partager des émotions? Est-ce que c'est plus fatigant comme exercice? On sort vidé, j'imagine. Ça dépend, parce que justement, une des étapes dans la lecture, c'est de segmenter sa lecture. Le lecteur qui commence et puis il s'arrête quand il en a marre, c'est déjà trop tard, parce qu'il va créer un ancrage négatif. Et il va rester, pour la prochaine lecture, sur ce dernier moment qu'il a vécu, de cet ennui, cette lourdeur. Dans la lecture rapide, ce qu'on fait, c'est que délibérément, on va se donner un temps de travail maximum. Et avant que cette fatigue s'installe, cette lourdeur, on prend délibérément une pause. On s'arrête. Comme au tennis. Si les joueurs de tennis ne pouvaient pas prendre de pause, ça irait plus vite pour le public. Mais le joueur de tennis, à la fin, il ne peut pas reprendre sa partie. Le cerveau, il a des règles. Et on va donner juste un exemple. Sur une population d'apprenants, on a remarqué que la majorité des gens peuvent tenir leur concentration à 100% pendant 25 minutes. Et en fonction de l'âge, de l'expérience de lecture, d'apprentissage, ça commence à diminuer à partir de 25 minutes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à 25 minutes, on arrête. Voilà, j'ai lu mes 25 minutes, à fond sur 100% de concentration. Je prends une pause de 2, 3, 5 minutes maximum et je repars après pour lire. Alors, parce que là, vous offrez plusieurs possibilités techniques. Moi, celle qui m'a plu, c'est les marges. Je vous laisse découvrir le livre. D'ailleurs, je dis que je déflore, mais quand vous êtes arrivé en coulisses, on s'est rencontrés. Oui. Tous ceux qui étaient autour de vous et qui allaient participer à l'émission là, avant ou après, vous ont tous demandé un conseil en vous disant mais je veux prendre votre livre. Enfin, vous devez créer comme ça une énorme tension quand vous vous déplacez, parce que tout le monde a envie de lire très vite, de gagner du temps. Parce que c'est quoi l'utilité de tout ça, in fine? L'utilité, vous venez de le dire, c'est de gagner du temps. En même temps, l'utilité aussi, c'est d'utiliser son potentiel cérébral. Parce qu'en fait, on a appris des méthodes scolaires passe-partout. Tout le monde, au même moment, apprend la même chose. Et après, on évolue dans notre vie d'étudiant intellectuel. Et chacun se débrouille. Alors que là, on va, grâce à ce travail, optimiser ce merveilleux don que nous avons, qui est celui du cerveau, qui a un potentiel incroyable, mais qu'on n'utilise pas forcément dans son entièreté. Mohamed Koussa, j'ai une question importante, parce que vous êtes chef d'entreprise, donc vous accompagnez des participants, vos clients, à multitude d'exercices, et j'imagine qu'ils poussent la porte d'abord en disant « mais je voudrais faire comme vous êtes champion du monde », il y a quand même un côté mimétisme et modèle. Est-ce que vous vous entraînez encore beaucoup pour garder le niveau, ou est-ce que globalement vous êtes champion du monde et vous n'allez pas vous représenter la prochaine fois? En fait, maintenant, moi j'organise les championnats du monde, donc je suis passé à une autre étape. Vous faites boxer, vous. Voilà, boxer, vous êtes plus sur le ring. Oh, exactement. Et je suis là dans le coin. Là, j'ai 2 de mes élèves qui ont fait 2e et 3e au championnat du monde. Et le 2e a un cheveu du premier. Et un cheveu, ça veut dire qu'il a raté une question? Ça veut dire que soit il a raté une question, soit il a mis plus de temps pour lire. Ou peut-être il a eu une meilleure compréhension, mais il a mis plus de temps pour lire. Et c'est quelqu'un qui a 20 ans, il est étudiant, il est en 3e année, licence. Et le 3e, c'est un préparateur en pharmacie, donc Yannick et Mohamed, je les salue. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils n'y croyaient pas il y a 1 an, 2 ans. Et là, maintenant... C'est de l'entraînement, c'est comme des sportifs. Hein. C'est exactement de la même manière. De toute manière, c'est quoi le sport? Le sport, c'est développer des capacités physiques, mais l'outil qu'on utilise, c'est quoi? C'est son cerveau. Donc c'est le faire travailler. Exactement, sans cesse. Et le fait que moi, j'enseigne cette méthode constamment, ça me permet de maintenir mon niveau. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je pense que ce livre va faire à la fois des envieux et va donner envie il y a plein de cadres, plein de gens qui ont des tonnes de notes. Alors il y a juste un détail, c'est qu'il y a un débat entre la lecture papier et la lecture, il faut comment dire un mot, écran. On revient aux écrans. J'imagine que votre travail, vous, de lecteur, c'est sur papier, on est d'accord? Les deux.
Vous faites les deux. Et vous lisez de la même manière et de la même vitesse sur écran que sur papier? Ça dépend du lecteur. Il y a des profils qui, qui lâchent prise. Normalement, d'après mon expérience, on lit plus vite sur écran. Mais l'affect, avec il y a le détachement, vous dites, sur l'écran. C'est ça. Voilà, c'est pas un livre. Outil, on l'utilise on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Mais quand on a le livre objet papier, c'est notre enfance, c'est les histoires du soir avec papa, maman, c'est la bibliothèque avec les albums de jeunesse. Il y a de l'affection, il y a de l'affectif. Et c'est très important. Oui, c'est ce que vous évoquez. C'est un livre très très riche. Édition Retz, et c'est intéressant d'avoir rendu hommage à François Richaudot. Voilà, ce chercheur peut-être méconnu, mais effectivement très très important. Mohamed Koussa, merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La lecture rapide, la méthode du champion du monde qui était sur notre plateau. Oui, nous accueillons des champions du monde dans Smart Job. On fait une courte pause, on accueille les experts de Smart Job justement pour balayer l'actualité. Il y a le congrès de la CFDT et la réforme des retraites. Il y a les bacheliers qui sont recrutés avant même de passer le bac. Et puis il y a les entretiens de fidélisation. Ça, c'est aux États-Unis pour essayer d'éviter la grande démission. C'est le programme aujourd'hui, juste après la pause.